Au sud, il y avait des villages chrétiens à 100%. Maintenant, il y a des villages où il y a 2-3 familles seulement chrétiennes. Ce dimanche, retrouvez notre reportage exclusif sur les chrétiens du Liban. Lecture du livre du prophète Isaïe. Au temps d'Akaz, roi de Juda, Récine, roi d'Aram, et Péka, fils de Rémaliaou, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer, mais ils ne purent lui donner l'assaut. On informa la maison de David que les Araméens avaient pris position en Éphraïm. Alors le cœur du roi et le cœur de son peuple furent secoués, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent. Le Seigneur dit alors à Isaïe : avec ton fils, Shear-Yashub, c'est-à-dire un reste reviendra, va trouver Akaz, au bout du canal du réservoir supérieur, sur la route du champ de Foulon. Tu lui diras : garde ton calme, ne crains pas, ne va pas perdre cœur devant ces 2 bouts de tison fumant, à cause de la colère brûlante du roi d'Aram et du roi d'Israël. Oui, Aram a décidé ta perte, en accord avec Éphraïm et son roi. Ils se sont dit : marchons contre le royaume de Juda pour l'intimider, et nous le forcerons à se rendre. Alors, nous lui imposerons comme roi le fils de Tabéel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Cela ne durera pas, ne sera pas, que la capitale d'Aram soit Damas, et Récine, le chef de Damas, que la capitale d'Éphraïm soit Samarie, et le fils de Rémaliaou, chef de Samarie. Dans 65 ans, Éphraïm, écrasé, cessera d'être un peuple. Mais vous, si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. Jérusalem, ville de Dieu, Dieu l'affermira pour toujours. Il est grand le Seigneur hautement loué, dans la ville de notre Dieu, sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. Voici que des rois s'étaient ligués, ils avançaient tous ensemble. Ils ont vu, et soudain stupéfaits, pris de panique, ils ont fui. Et voilà qu'un tremblement les saisit, douleur de femme qui accouche, un vent qui souffle du désert a brisé les vaisseaux de Tarsis. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureux es-tu, Chorazine, malheureux es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties, sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel ? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Mais quelles sont donc ces villes dans l'Évangile ?
Sodome, la ville du péché absolu dans la Genèse, détruite par le feu du ciel à cause de sa corruption totale. Sodome, dans la culture juive, c'est dire le pire exemple imaginable de l'impiété humaine. Tyr et Sidon, qui sont deux grandes cités phéniciennes, aujourd'hui au Liban, des villes païennes, commerçantes, puissantes, condamnées par les prophètes Isaïe et Ézéchiel pour leur orgueil et leur idolâtrie. Dans l'esprit juif de l'époque, ce sont les villes symboles du monde étranger à Dieu. Chorazine et Bethsaïde, deux villages juifs au bord du lac de Tibériade. Jésus y a accompli beaucoup de miracles et ce sont des communautés qui connaissent les Écritures, qui attendaient le Messie et qui avaient vu tous les codes religieux. Capharnaüm, la ville où Jésus s'était installé, sa ville de mission principale, c'est là qu'il avait le plus agi et le plus enseigné. Alors, que nous dit cet évangile ? Les pires villes de l'histoire, Sodome, Tyr et Sidon, seront jugées moins sévèrement que des villages juifs pieux qui ont vu Jésus en personne et sont restés indifférents alors qu'ils connaissaient les Écritures. Plus on a reçu, plus la responsabilité est grande. Et cela nous concerne. Nous qui avons les sacrements, la parole, l'Église et parfois aussi le cœur fermé, aussi fermé que la ville de Capharnaüm. Jésus fait des reproches à ces villes qui ont vu ces miracles et qui n'ont rien changé. C'est un constat qui révèle quelque chose. Voir ne suffit pas. Tyr et Sidon se seraient convertis sous le sac et la cendre si elles avaient vu ce que Chorazine et Bethsaïde ont vu. Mais ces villes ont vu et sont restées telles quelles. Ce qui bloque le passage du signe à la foi, c'est rarement le manque de preuves. C'est la dureté du cœur qui a décidé d'avance de ne pas changer. Et cette dureté est d'autant plus grave qu'elle s'installe au cœur même de la grâce reçue. Posons-nous honnêtement la question: qu'est-ce que Dieu a accompli pour nous ? Une guérison inexpliquée, une rencontre qui a tout changé, une prière exaucée au moment exact, ou que sais-je ? Tout cela, peut-être parfois sans que nous en ayons tiré de fruits durables. Isaïe dit au roi: « Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez pas tenir. » La foi, c'est une décision, celle de s'appuyer sur Dieu plutôt que sur ses propres calculs, ses propres forces. Et ce refus de s'appuyer même devant les signes, c'est le péché silencieux qui condamne et qui nous ferme à la grâce. Alors parfois on peut se dire « mais je suis trop pécheur et je m'éloigne parce que finalement j'ai honte ». Très bien. Mais ce n'est pas la gravité de la blessure qui éloigne de la miséricorde, c'est le refus de la montrer. Et ceux qui rapetissent leurs fautes n'attirent à eux que peu de tendresse. La conversion bloquée à Chorazine, ce n'est pas une question d'intelligence ni de culture. C'est une question de disposition intérieure. Gardez donc un cœur simple. Et le cœur simple se dit simplement « j'ai vu, j'ai reçu et je change ». Un cœur d'enfant. Il ne se complique pas, il ne reporte pas, il ne trouve pas 1000 raisons pour que ce ne soit pas le bon moment. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, dit l'Alléluia de cette messe, mais écoutez la voix du Seigneur. C'est tout. Vers toi, j'élève les yeux, Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi, mon âme est tout agitée, qui donc pourra me sauver ?
Tout de suite, votre parcours d'été, l'art d'aimer Jésus. Mardi 14 juillet, méditer la passion du Christ. Comprenons donc combien plaisent à Jésus les âmes qui pensent souvent à sa passion, puisqu'il a voulu fixer sa demeure sur nos autels sous le voile de l'hostie, précisément pour entretenir en nous le continuel et reconnaissant souvenir de ce que pour nous il a souffert, et voir ainsi son amour croître dans nos cœurs. Saint François de Sales appelait le calvaire le mont des amants. Il n'est pas possible, quand on pense à cette montagne sainte, de ne pas aimer Jésus-Christ, qui voulut y mourir pour notre amour. Ô ciel, pourquoi donc les hommes n'aiment-ils pas leur Dieu, alors qu'il a tant fait pour gagner leur cœur ? Avant l'incarnation du Verbe, l'homme pouvait se demander si Dieu l'aimait de vrai amour. Mais après la venue du Fils de Dieu, après sa mort acceptée par amour, comment est-il possible d'en douter encore ? Homme, dit saint Thomas de Villeneuve, regarde cette croix, ces tourments, cette mort cruelle qu'endura ton Sauveur. Que de témoins, et quels témoins ! Ose encore douter de l'amour de Jésus, de son immense amour. Cet amour, dit à son tour saint Bernard, la croix nous le révèle, chaque plaie du Rédempteur le proclame à grands cris. Saint Alphonse nous permet d'aller plus loin, dans notre méditation des fruits de la dévotion à la Passion. C'est en particulier dans l'Eucharistie, nous dit-il, que se dévoilent à nous les trésors d'amour du mystère de la croix. On a l'habitude de contempler dans le Saint-Sacrement le mystère de la présence du Christ qui demeure, le mystère de la nourriture de l'âme. Mais on ne peut manquer de méditer aussi ce qu'est profondément le sacrement de l'Eucharistie, le renouvellement du sacrifice de la croix, sacramentel certes, non sanglant, mais bien réel. Dans l'hostie sainte, à la messe ou dans un temps de prière devant le tabernacle ou le stensoir, nous avons le principal moyen voulu par Dieu pour nous unir à son sacrifice, l'acte d'amour infini, unique moyen et chemin de salut du monde. Le mystère de l'Eucharistie, disait le cardinal Journet, est le mystère où bat le cœur de l'Église, où Dieu touche notre terre de la manière la plus immédiate, pleine de la brûlure de son amour. Chaque messe est, à travers la croix du Christ, une grande bénédiction, une explosion silencieuse de l'amour, une grande descente de Dieu dans le monde pour empêcher qu'il périsse et que le mal en lui l'emporte sur le bien. Et en retour, chaque messe provoque, dans une partie cachée du monde, une réponse d'amour qui, à travers la croix du Christ, monte jusqu'à Dieu. Proposons en ce jour 2 autres pistes pour approfondir notre méditation de la Passion et notre dévotion eucharistique. Essayez de trouver un créneau cette semaine pour aller prier quelques minutes devant l'Eucharistie et nous unir à Jésus en sa Passion. Et priez aujourd'hui notre chapelet, avec les mystères douloureux, pour revivre avec Marie la passion d'amour de Jésus. Prions avec saint Alphonse, demandons l'art d'aimer Jésus. Ô Dieu de tout amour, ô Seigneur des cieux d'en haut, vos traits sont si doux, si gracieux à regarder, qu'un seul regard serait une béatitude ineffable. Vous êtes béni, vous êtes le seul, l'unique qui peut combler mon cœur de son amour. Ô beauté suprême et splendeur infinie, ô source intarissable et océan de délices, ô vie qui me fait vivre ma véritable vie d'en haut, je vous donne, Seigneur, mon amour tout entier. Amen. Venez les projecteurs de tout le monde entier, venez voir le Liban. Venez voir comment les jeunes chrétiens et musulmans souffrent. Au sud, il y avait des villages chrétiens à 100%. Maintenant, il y a des villages où il y a 2-3 familles seulement chrétiennes. À cause de la situation économique du pays, la majorité des jeunes essayent de s'en sortir en quittant le pays, ils se posent des questions. Et là, c'est le pape qui vient dans le pays et qui vient leur dire que le Christ, il est aussi avec eux, qu'il faut qu'ils fassent avec le Christ, que ça ne doit pas être la peur qui doit régir leurs décisions, mais vraiment l'amour, le Christ. Et évidemment, je pense que le Seigneur, il veut aussi que des jeunes restent dans ce pays. Je demande à la communauté francophone de prier pour nous, pour garder toujours cette force, de ne pas perdre notre confiance en la présence du Seigneur avec nous. Je vous encouragerais vraiment à prier pour ça, pour que le Liban puisse entrer pleinement dans sa vocation de phare et que la chrétienté dans ce pays puisse rayonner dans toute cette zone qui souffre violence et qui a grand besoin du prince de la paix qui est le Christ lui-même. Où que vous soyez à travers le monde, ce qui se passe ici au Moyen-Orient vous touche, parce que c'est ici qu'est né le christianisme. Et les chrétiens d'Orient, ce sont eux qui portent le témoignage du Christ, l'incarnation du témoignage du Christ ici, en Terre Sainte, en Orient.
Retrouvez notre reportage sur les chrétiens du Liban exclusivement sur notre chaîne YouTube ce dimanche 19 juillet.